Coucou tout le monde, welcome, bienvenue. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une superbe journée. Moi, ça va super. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de laisser un commentaire si ça te parle. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Merci d'être là. Nous allons regarder quels sont les messages du jour. Déjà ici, on passe un message pour toi, toi qui regardes la vidéo. Soit tu es un nouveau abonné, hein, mais c'est la première fois que je ressens ça. Ou alors c'est quelqu'un qui est là depuis et que ça se réveille tout de suite. Tu l'aimes, hein? C'est fou, malgré toutes les souffrances qu'il a pu te faire, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, tous les malheurs, tous les désagréments, tu continues toujours à l'aimer autant. De telle façon que s'il vient ouvrir la porte, s'il vient encore aujourd'hui, il n'y a que de la tristesse, hein. Pourtant, tu l'aimes, tu le désires. C'est comme si c'est un amour qui t'a... J'ai l'impression même qu'il t'a... Bon, je ne vais pas dire ça, mais c'est quelque chose de complètement envoûtant, de même... Tu l'aimes de façon malsaine. C'est de façon malsaine que tu l'aimes parce que lui, il te... je sais pas, soit tu es sado, soit c'est quelque chose que même toi, tu ne contrôles pas, mais il te fait mal. Il te fait mal, il t'humilie, il t'insulte, il te rabaisse, mais tu continues à l'aimer autant. C'est fou cette histoire. Tu es trahi, mais tu l'aimes tellement plus fort, encore un peu plus tous les jours. Ça, je sais pas, je comprends pas. Non, je comprends pas, mais c'est pas que je suis en train de juger ou quoi que ce soit, mais je comprends pas. Comment tu peux l'aimer à ce point? Oh, les cartes qui sont tombées. Comment tu peux l'aimer à ce point-là? Et du coup, tu vois même pas les personnes qui viennent à côté de toi. Hein. Tu vois pas. Tu vois pas. Il y a d'autres personnes, pourtant tu sais que tu peux avoir mieux que lui. Tu sais qu'il y en a tellement mieux que cette personne. Mais non, rien n'y fait. Tu ne les vois pas, ces autres personnes. Tu ne les vois pas. Non, tu n'as que des yeux pour celle-là, pour cette personne-là. Quand je dis comme ça, tu vas te reconnaître. Elle te blesse, elle t'humilie, elle te fait mal. Elle te fait mal et pas qu'un peu, mais tu es là, tu dis c'est toi. Tu vas m'humilier, tu vas me faire ce que tu veux. Pourquoi on parle même de taper? Tu vas faire ce que tu veux, mais je serai toujours là. Je vais t'attendre. Et du coup, cette personne aussi de son côté, quand ça ne va pas, elle va tourner, elle va revenir vers toi et c'est que tu vas ouvrir la porte. Essaie. Mais ne l'attends pas. Hein. Ne l'attends pas parce qu'il y a tellement d'autres choses de plus belles qui t'attendent. Il y a tellement de choses de plus belles. Et toi, tu as toujours espoir qu'elle va revenir. Tu as espoir. Je ne sais pas qui t'a dit qu'elle reviendra toujours vers toi. Je ne sais pas qui est cette personne qui t'a mis cette idée en tête. Ou c'est toi-même tu t'es complètement mis cette idée en tête. On te dit, c'est elle et personne d'autre. Il n'y aura que toi et personne. Je ne vais attendre que toi. Soit ici, tu es même soit ici, tu es en train de suivre... tu es en train de suivre une thérapie de psychanalyste ici, ou alors tu l'as déjà suivi ou tu y penses. Vous qui écoutez la vidéo là, c'est possible que ça parle de vous, de votre enfant même, hein, parce que je dis toujours les messages peuvent être, on peut passer le message par vous pour que vous puissiez transmettre, pour que vous puissiez comprendre ou aider la personne. Donc, on a clairement quelqu'un ici comme ça, qui a même déjà consulté, qui allait voir quelqu'un qui s'est complètement renfermé sur lui, ne mange plus et n'arrête pas de penser à lui et est tombé tellement bas et c'est quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de tellement bien, une belle personne. Mais tu comprends pas, mais tu t'es focalisé sur cette personne, mais ce que l'on te dit ici clairement, ça va prendre le temps qu'il faudra. Mais il faudra que tu te détaches de cette personne parce que clairement, elle n'est pas bonne pour toi. Clairement, elle n'est pas bonne pour toi. Tu dois te détacher de cette personne-là. Détache-toi-en parce qu'elle n'est pas bonne pour toi. Je sais qu'elle tourne et puis elle revient et puis même qu'elle fait des choses. Et le pire dans tout ça, ce qui est morbide dans cette histoire, c'est qu'elle sait qu'elle te fait mal et tu le sais. Et elle fait tout pour te rendre dingue, jalouse.
Et en plus, tu pleures, tu es assis au fond de ton lit, tu pleures, tu te demandes pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi elle me fait ça. Mais on te dit, tu dois sortir de cette situation. S'il faut que tu consultes, si tu n'as pas encore consulté, si tu y as pensé ou si quelqu'un a voulu terminer, consulter ou si l'on t'a conseillé et tu as dit non, tu dois consulter. On te conseille ici de consulter, de sortir de cette situation, de sortir de cette relation-là parce qu'elle est malsaine. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas maintenant que tu vas rencontrer cette personne parce qu'il y a des personnes autour de toi, mais tu ne les vois pas. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aimer comme personne ne t'a aimé. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire comprendre que tu es quelqu'un de belle et quelqu'un de merveilleux. Que jusqu'ici, tu n'avais pas connu ça, que tu ne savais même pas que quelqu'un pouvait t'aimer comme ça sans te demander autre chose en retour, sans te demander de faire des choses que tu n'avais pas envie de faire et tu t'es sacrifié, que ce soit, que ce soit physiquement, financièrement et même sexuellement. Pour cette personne, tu as fait des choses que si l'on t'avait dit il y a des années encore, des années plus tôt que tu l'aurais fait, que tu te serais donné comme ça à quelqu'un, tu aurais dit non. Donc, te fais comprendre ici. Tu dois te réparer, tu dois te reconstruire et tu dois sortir de cette relation. Parce qu'il n'y a plus rien de bon à en tirer. Elle va encore revenir. Soit même actuellement tu es en train de parler avec elle. Soit actuellement même tu es en train de lui envoyer les messages tout le temps. Soit c'est elle qui te relance. Et on a fait ici à quelqu'un de manipulateur qui sait quand tu commences à ne plus, à ne plus le relancer, qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers toi. Tu vois? Quand tu ne dis plus les choses, qu'est-ce qu'il revient encore vers toi? Quand il sait que tu commences à t'éloigner, il revient vers toi et il sait te rendre accro. Il sait, c'est un peu, on dirait que tu es addict à cette personne, une addiction malsaine. Tu es addict à elle. Mais elle, tu sais clairement qu'il n'y a pas que toi, hein, tu le sais. Et tu sais qu'il n'y a pas que toi et quand elle revient, elle va te dire des choses, je t'aime, je fais ceci, j'ai envie d'être avec toi, c'est parce que, c'est parce que. Et on a fait ici à quelqu'un qui sait comment te manipuler, qui te rabaisse, qui t'humilie, et après qui te rabaisse, il t'humilie ici, et même s'il ne va pas plus loin, il te mène et puis il te fait des choses que tu n'as même pas envie de faire, et toi tu penses que c'est ça l'amour, il t'étouffe, tu ne peux rien faire quand il est avec toi, et même quand il n'est pas avec toi, tu ne fais plus rien au fait. Il n'a même pas besoin d'être là pour que tu ne fasses plus rien. Il n'a même pas besoin d'être là. Parce que même quand il n'est pas là, c'est comme s'il était là, il était continuellement présent. Tu ne sors plus, tu fais plus rien. Même quand tu fais des choses avec les amis, même quand tes amis te disent on va sortir, on va faire ci, tu n'as pas envie, ou alors tu te dis mais non, si elle n'est pas là, cette personne, ça n'a aucune importance, je vais pas. Pour qui est-ce que je vais me faire beau, belle? Elle n'est pas là, ça ne sert à rien. Tu te laisses aller, tu te négliges. Mais quand tu sais que tu vas aller quelque part et tu sais que tu vas croiser cette personne, ah là, là, alors tu te mets sur ton 31, tu t'en mets partout des trucs et des trucs, et tu en fais des tonnes et des tonnes. Et tu arrives là-bas, elle ne te calcule pas. Quelquefois, même c'est elle qui t'a invité, elle ne te calcule pas, elle ne te regarde pas. Elle fait tout pour te rendre dingue. Et en plus, elle te fait ce qu'elle veut, elle fait de toi ce qu'elle veut. J'ai vu quelqu'un ici que quand même, quand tu es en colère, c'est possible qu'il te fasse des choses que tu n'as pas envie. Et du fait seulement que, du fait que quand il te fait même ces choses-là, quand je parle de ces choses-là, c'est physique et c'est même sexuellement, tu n'as pas envie. Mais pour toi, ça reste un bonus, ça reste un moment de plaisir. Pourtant, tu n'aimes pas ça. Tu te dis si elle le fait, tu te dis si elle le fait avec toi, tu te dis clairement que si c'est un peu comme un bonus pour toi, tu vois. C'est un peu comme quand tu te dis, ben si elle le fait au fait, si elle me fait ça, et puis si elle m'a malmenée, si elle m'a ignorée durant toute cette soirée, ou si elle n'est plus venue depuis un bout de temps, et que tout à coup elle vient et puis elle me fait toutes ces choses, elle me fait toutes ces choses physiques et même au-delà, hein, parce que je vois, tu fais des choses ici que tu n'aimes pas, hein, que tu fais des choses, on te fait des choses que tu n'aimes pas et que tu as mal, mais tu te dis, ben, puisque si je fais ça, si j'accepte tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, cette personne, ça veut dire elle va m'aimer, elle va faire elle-même, ou alors quand. Donc, en fait, pour toi, c'est ça. Qu'elle vient et qu'elle passe à l'acte avec toi, ou quand elle te fait mal et puis qu'elle passe à l'acte, toi, tu penses que c'est ça l'amour, en fait, hein. Tu penses que c'est ça l'amour, mais non, c'est pas ça l'amour. On te dit, je sais pas si tu peux partir quelque temps, je sais pas si tu as la capacité
d'aller, je sais pas, chez tes parents, chez tes grands-parents, déménager, si tu as un emploi ou même si tu l'as, je ne sais pas, mais on te dit clairement ici, ça va pas être évident, mais on te dit clairement, sors de cette situation, fais-toi aider, sors de cette situation, va voir des personnes qui peuvent t'aider, mais sors de cette situation-là. Parce qu'il n'y a rien de bon à en tirer. Mais on te dit clairement, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apprendre ce que c'est que l'amour, hein. Tu vas rencontrer, et même avant de te donner à cette personne, ça va pas être évident, mais quand tu vas rencontrer cette personne, elle va te montrer ce que c'est que l'amour. Elle va te réparer. Heureusement que tout n'est pas fini. On te dit la personne faite pour toi, elle n'est pas encore, c'est pas cette personne-là. Mais elle n'est pas encore là, mais elle n'est pas loin. Ouvre-toi, parce que tu n'as plus envie que quelqu'un d'autre te regarde à part cette personne. Ouvre-toi à autre chose, sors, amuse-toi, fais ce que tu veux, mais si tu peux même partir quelque temps, vas-y et efface, bon, je te dis efface ton numéro, mais je sais que tu ne vas pas le faire, hein, mais va te faire aider, au fait. Elle va te faire aider ou retourne sur cette personne. Si tu vois que cette personne qui t'a aidé, ça ne t'a apporté rien de bon, retourne sur cette personne. Ça ne sert à rien d'aller, de te connecter, de t'inscrire à tous les, de t'abonner à toutes les chaînes de voyance et tout ça, c'est bien, mais tu es complètement devenu addict, au fait, hein. Je te, Tu es complètement devenu addict, tu es partout et nulle part, et tu as toujours l'impression que tous les messages sont pour toi ou que l'on parle de toi, mais tant que tu ne sors pas de cette situation, tant que tu ne vas pas sortir de cette situation, tu ne pourras pas t'en sortir. Émotionnellement parlant, même c'est gâté, hein. C'est gâté là-dedans. Et même tu vas devoir te reconstruire, tu vas devoir te reconstruire. Et n'accepte plus qu'ils te fassent ces choses-là que tu n'aimes pas, qui te font mal. Ça te fait mal, tu pleures même. Mais tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est ça l'amour? Non, quelqu'un va t'apprendre l'amour. Je te dis, mais il faut que tu sortes de cette énergie et que tu t'ouvres à autre chose. Voilà, je vous dis, bah, ça fait 12 minutes déjà. Ok, bon, ben, je vous dis merci, hein. Je vous ai fait un tirage sans support. Comme je tiens à vous le dire, ça reste un support, mais le message est arrivé et je l'ai fait passer en espérant que ça trouve son destinataire et que tu prennes en considération ce que l'on te dit et ce que l'on veut que tu fasses. Je te souhaite bonne chance et surtout beaucoup de courage, hein. Et arrête, je sais pas, même moi, je ne peux pas te dire arrête parce que c'est tellement, tu es tellement embarqué là-dedans. Tu es embarqué, c'est un peu comme ça, tu avais mis ici dans une grosse couette comme ça, enroulé avec 50 mètres et c'est enroulé, enroulé. Et chaque fois que tu déplies un peu, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient toujours t'enrouler, un peu comme si on enroule le tapis, tu vois. Chaque fois que tu déplies, un peu, c'est comme si tu déplies, je sais même pas. C'est comme ça, vous voyez, c'est comme ça, c'est enroulé. Et chaque fois que tu fais ça, c'est comme si cette personne revient te pousser et ça refait ça. Ça refait ça tout le temps. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Mais on te dit, fais-toi aider et sors de cette situation. Je vous dis merci beaucoup en espérant que ça t'a aidé. Si tu veux laisser un commentaire, si tu peux le faire, si tu as envie de le faire ou pas du tout, mais du moment que tu écoutes le message et que tu le prennes en considération, s'il te parle et que tu essaies de faire quelque chose, je te souhaite bonne chance et surtout, fais-toi aider, hein. Au revoir.